Oui, je le veux. Ah, ça c'est une phrase que les sœurs connaissent bien, n'est-ce pas? Ça c'est le oui du mariage. C'est la réponse à la question que le maire nous pose ou lorsqu'on nous pose à l'église, à la bénédiction nuptiale, vraiment qui est la dernière phase. Alors, est-ce que vous savez que avant de dire ce oui devant le maire et devant Dieu à l'église, il y a plusieurs oui que vous devez au préalable vous dire avant d'entrer dans le mariage. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder cette petite série-là d'enseignements autour de ce thème, les oui du mariage. Alors on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors, il y a en effet 8 oui que vous devez vous dire à vous-même avant d'entrer pleinement dans le mariage. Les 3 derniers, on les connaît, le oui lors de la dot, lorsque les parents vont demander est-ce que tu veux le suivre, tu es sûr, tu veux aller avec lui. Oui papa, oui maman. Ça c'est le 6e oui. Le 7e oui c'est le oui à la mairie et le 8e oui c'est le oui dans la présence de Dieu lors de la bénédiction nuptiale. Mais avant ces 3 derniers oui, qui sont déjà des oui cérémoniaux, des oui qui nous montrent qu'on est déjà passé à l'action, je voudrais qu'on puisse ensemble analyser les 5 premiers oui que vous devez vous dire avant d'entrer dans le mariage. Le premier oui, c'est le oui de la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes sur le point de débuter une relation avec une personne, il faut préalablement que vous alliez dans la présence de Dieu et que vous cherchiez le cœur de Dieu pour découvrir sa réponse par rapport à ce projet de mariage. Dans le livre de Psaume 139, au verset 15 à 16, la Bible dit que Dieu nous connaissait depuis le sein de notre mère, alors que nous n'étions même pas encore formés. Et dans son livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et si cela est vrai, alors il y a aussi une personne pour qui Dieu a prévu que vous puissiez dire oui. Et cette personne, Dieu la connaît. Alors chaque fois que vous serez devant le moment d'aller entrer dans une relation, prenez le temps de vous retirer dans la prière. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Ne soyez pas comme ces personnes qui disent nous allons prier, le Seigneur va nous aider dans la relation. Nous allons prier que le Seigneur nous accompagne. Non, Dieu n'a pas envie de t'accompagner dans la relation s'il n'a pas prévu que cette relation sera bonne pour toi. Dieu a envie de t'accompagner dans sa volonté pour toi. Mais pour que tu connaisses cette volonté, il faut que tu pries. Pour que tu dises oui à un homme qui s'approche de toi, il ne faut pas que ton oui soit basé sur sa beauté, sur sa poche, sur son matériel, mais sur le premier oui qui est le oui que tu as entendu dans la présence de Dieu. Comment entendre ce oui? Il faut prendre le temps de prier. Prier sérieusement. Ce n'est pas des prières de 5 minutes. Ah Seigneur, je l'aime. Seigneur, vraiment aide-nous. Permets que vraiment, Seigneur, si ce n'est pas lui, enlève l'amour qui est dans mon cœur. Non, pas ce genre de prières. Des prières où vous vous enfermez toute la journée pour chercher le cœur de Dieu. Des prières où vous restez vraiment devant sa face, dans sa présence, jusqu'à ce qu'il vous dise oui, c'est bon, tu peux y aller. Ou qu'il te dise non, je pense que ce n'est pas le bon. Attends un peu. Le oui de la présence de Dieu. Comment on entend ce oui? Dans le jeûne. Quelqu'un dira, j'ai prié, je n'ai rien entendu. Ajoute le jeûne. Si dans le jeûne, tu n'as rien entendu, ajoute une retraite spirituelle. Retire-toi, va loin du bruit, sors de tes habitudes, sors de tout ce qui t'environne et va chercher la volonté de Dieu. La décision de se marier à une personne est l'une des plus grandes décisions que vous aurez à prendre dans votre vie. Et si vous ratez cette première décision, vous pourrez être sur le point de rater tout le reste. Je t'en supplie, ne saute pas cette étape. Je t'en supplie, ne dis pas oui quand Dieu n'a pas dit oui. Ne dis pas je suis d'accord quand Dieu n'a pas donné le go. Ne dis pas on va cheminer pour voir si dans ton cœur il n'y a pas cette paix qui vient de la conviction d'avoir entendu Dieu. N'essaie pas d'aller te retrouver sur un terrain de bataille alors que Dieu a prévu que tu nages dans le bonheur et dans le repos dans ta vie de couple. Si seulement tu peux entendre celui de Dieu et décider de ne rien faire qui soit en contradiction avec ce qu'il t'a dit. Ton mariage est sur le point de bien commencer
et aussi de bien finir. Que Dieu te bénisse.